Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, la situation sanitaire se dégrade rapidement en Vendée. À l'image de l'ensemble de la façade atlantique, le taux d'incidence dans le département augmente de manière exponentielle depuis le début de l'été. Il est aujourd'hui de 81 cas positifs pour 100 000 habitants contre seulement 5 début juillet. Écoutez les précisions de Jean-Jacques Coiplet, le directeur régional de l'ARS. Ce qui est préoccupant, c'est la tendance. On n'a à nouveau jamais vu une augmentation aussi forte, ce qui montre que la quatrième vague est là. C'est le variant Delta, dont on sait aujourd'hui qu'il est 60% plus transmissible que le variant d'Alpha, le variant d'origine. Donc il est très transmissible. Ça veut dire qu'une personne à elle toute seule peut en contaminer 6 ou 7. Et donc il est extrêmement important de continuer à être attentif aux gestes barrières et surtout à aller se faire vacciner si tel n'est pas le cas. Et des mesures locales comme le retour de l'obligation du port du masque en extérieur sont notamment à l'étude en Vendée. Concertation en cours entre l'ARS et la préfecture. Et pour réagir face à cette quatrième vague, le gouvernement a décidé de rendre le pass sanitaire obligatoire à partir de demain pour les lieux de loisirs et de culture. Et les centres commerciaux de plus de 20 000 m² seraient aussi concernés, ainsi que les campings. Pour le moment, le séjour est possible sans, mais pas l'accès à ces lieux de loisirs. Des règles qui restent encore floues et qui devraient évoluer dans les prochains jours, selon Franck Chadeau, le président départemental de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. C'est vrai que le décret n'est pas tout à fait clair, il y a beaucoup d'interprétations. Cependant, on peut estimer que les espaces de loisirs que sont les piscines et les salles d'animation sont considérés comme tels et à ce titre, un pass sanitaire sera demandé. Et depuis l'annonce du gouvernement de restreindre l'accès aux bars, restaurants et à tout espace de loisirs, ne nous est forcément pas favorable puisque certains clients ont décidé de ne pas venir ou de reporter leur séjour. Sont également concernés par ce pass sanitaire les zoos et les parcs d'attractions. À partir de demain, des structures comme le Puy du Fou, Open Park ou encore le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes vont devoir contrôler les visiteurs à l'entrée et s'assurer de la présentation d'une preuve de vaccination complète, d'un test négatif de moins de 48 heures ou d'un certificat de rétablissement du Covid-19. Au Grand Défi, des dépistages seront justement proposés pour compenser la baisse de fréquentation attendue. Les précisions d'Alix Lanos. Dans les allées du parc d'attractions Le Grand Défi, il y a du monde, beaucoup de monde ce mardi matin. Et l'entrée en vigueur du pass sanitaire dès demain n'y est pas pour rien. Alors on est venu effectivement parce qu'à partir de demain, il y aura un pass sanitaire pour entrer. Alors non pas pour moi, je suis vaccinée, mais j'ai un grand... À partir de demain, ça va être compliqué pour lui parce qu'il a plus de 18 ans. Demain, je ne viens pas car le pass sanitaire sera mis en action. Donc je profite de cette dernière journée de liberté. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que parmi les visiteurs, il y a clairement 2 écoles. Certains sont, eux, soulagés de voir le pass sanitaire se généraliser. Moi, je suis contente, comme ça, on est tous vaccinés et il n'y a pas de soucis. Pour nous, parce qu'on est vaccinés, le pass sanitaire, non, ça ne change pas. Mais par contre, le pass sanitaire, c'est important. Pour contrôler ce pass sanitaire, le parc a dû entre autres s'équiper d'une douzaine de tablettes et mettre sur pied en quelques jours son propre centre de dépistage. 6 saisonniers du Grand Défi, pompiers volontaires ou étudiants infirmiers, ont été formés pour réaliser des tests antigéniques. Forcément, quand on est arrivé à l'information, on s'est dit oulala, faut pas qu'on fasse mal aux personnes au niveau des tests, etc. Mais vu qu'on a été formés, maintenant on est un peu plus confiant et vu qu'on a un minimum de pratique dans le médical au niveau des pompiers, c'est un peu moins stressant quand même. Après, le début est demain, donc on verra bien, mais normalement ça devrait aller. Gratuit pour la clientèle, les tests sont fournis par le laboratoire Biorilis qui met également à disposition un de ses salariés. Mais le parc a de son côté dû recruter une infirmière. Des frais supplémentaires qui inquiètent le gérant, d'autant que selon lui, une baisse de la fréquentation est quasiment inévitable. On est carrément inquiet. De toute façon, on verra bien. De toute façon, on fait ce qu'on peut pour que nos clients puissent en profiter, de garder nos emplois. Et voilà, on verra, comme on dit, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Donc on verra à la fin du mois d'août où on en est rendu et ce que l'on fait et quelles décisions on prendra. Attestation de vaccination ou test de moins de 48 heures négatif, le pass sanitaire entrera en vigueur dans les parcs d'attractions dès ce mercredi pour les plus de 18 ans. Pour les 12-17 ans, l'obligation est quant à elle reportée au 30 août prochain.
Et pour les bars, restaurants et cinémas, le pass sanitaire entrera en application au début du mois d'août. Les professionnels ne respectant pas les mesures encourent une amende de 1 500 € et 9 000 € en cas de récidive. Enfin, à noter que ce pass sanitaire rendrait le port du masque facultatif dans les lieux concernés. Annonce faite par le ministre de la Santé ce matin. Les personnes complètement vaccinées pourraient également ne plus être considérées comme cas contact. Là encore, selon le ministère de la Santé. Dans le reste de l'actualité, au chapitre agriculture, les producteurs et éleveurs vendéens débutent leur tournée d'été. Le coup d'envoi a été donné hier au Sables-d'Olonne. En raison de l'annulation du salon de l'agriculture de Paris, le monde agricole a ainsi décidé de faire découvrir les spécialités vendéennes aux touristes. Découverte signée Pierre Dalicieux. Une tournée d'été pour les producteurs vendéens, quoi de mieux pour rencontrer le public ici au Sables-d'Olonne. Et il ne faut pas longtemps avant que des curieux viennent se renseigner et même goûter les melons de Vendée, dont certains ignoraient même l'existence. Les melons, je ne savais pas, non. Je connais le jambon de Vendée, je connais les mogettes, je connais beaucoup de choses, quelques fromages de chèvre aussi. Une découverte et ils sont très bons apparemment. Oui, on vient de goûter, c'est sympa, ce stand est magnifique. Je trouve que c'est extrêmement important pour la région de montrer les produits qu'on produit en Vendée. Pour la productrice de melons, c'est l'occasion aussi de sortir de l'exploitation pour venir rencontrer les consommateurs, surtout en ce moment. C'est important de sortir de l'exploitation, oui. C'est vrai que l'objectif, c'est que nous, on se fasse connaître aussi un peu partout. On a des bons produits, donc c'est l'objectif. Et rester chez soi, c'est super. On est très locaux, etc. On a pas mal de points de vente aussi. On est sur Maran, Puyraveau, l'Aiguillon-sur-Mer. Mais de sortir du cadre, c'est parfois très intéressant et c'est super pour nous. La tournée d'été arrive aussi après une année très particulière où les producteurs ont été privés de salon de l'agriculture de Paris. Un rendez-vous incontournable pour beaucoup. Ça a beaucoup manqué aux partenaires cette année de ne pas avoir eu le salon de l'agriculture. Donc ils se sont dit mais pourquoi pas aller à la rencontre des personnes, des gens l'été. Donc voilà, on a décidé de créer cette tournée d'été 100% Vendée avec les producteurs et les entreprises qui sont habituellement au salon de l'agriculture pour représenter la Vendée. La tournée d'été 100% Vendée sera présente jusqu'au 25 juillet ici au Sables-d'Olonne, puis du 3 au 7 août à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puisque l'on parle de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, vous avez peut-être sûrement déjà aperçu sur la grande plage ces grands poteaux ornés d'un motif à leur sommet. Eh bien, il s'agit de totems. Ils sont présents depuis 2005 et viennent d'être remplacés. Ils peuvent notamment être utiles pour aider les enfants à se repérer sur la plage. Explication, Grégoire de Châtillon. Un ballon de plage, un bateau, un soleil, on ne peut pas les manquer avec leurs nouveaux motifs colorés sur la thématique de la mer. On les a refaits puisque les anciens avaient une trentaine d'années. Et en fait, on a confié la mission au Conseil municipal des jeunes de choisir les nouveaux motifs. Et le Conseil municipal des jeunes a décidé de faire travailler d'autres jeunes, ceux de la maison familiale, qui ont fait la peinture, qui ont fait la conception. Donc en fait, c'est les jeunes qui l'ont fait pour les jeunes et c'était plutôt une idée sympa. Ils présentent des motifs enfantins qui permettent aux enfants qui sont perdus de se retrouver sur la plage et de dire à papa et maman, je suis au pied du ballon, de la grenouille, de la tortue. Et au final, ça sert beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer. Un repère, un lieu de retrouvailles, une dizaine de totems, désormais tout neufs, sur les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, comme ici, sur la grande plage. Ils ont bien été renouvelés et puis le thème, c'est très joli, chaque totem est différent, c'est très joli. C'est bien, point de rassemblement, point de repère, c'est bien, c'est joli, c'est pas mal, nous on aime bien. Ça décore un peu la plage, c'est sympathique, puis c'est vrai que c'est pratique pour les enfants, les familles, pour se retrouver, c'est plus facile. Voilà, je trouve que c'est bien. Comme chaque année, les totems de la plage de Boisvinay ainsi que ceux de la grande plage resteront en place jusqu'au mois de septembre, de quoi à nouveau se repérer plus facilement jusqu'à la fin de l'été. Pour terminer ce journal, intéressons-nous aux colonies de vacances. Année après année, le nombre de structures diminue en France, une tendance qui coïncide avec la baisse du nombre d'enfants attirés par ces séjours. Dans le département, les Francas de Vendée proposent toujours des vacances pour les enfants, avec de nombreuses activités à la clé. Exemple arrive de Lyon, Marie-Aimée Copleutre. Il y en a qui ont déjà trouvé, on ne dit pas aux autres. Quel mot on peut faire ? La chasse au trésor est lancée.
direction la forêt pour trouver les pépites d'or. Ce petit groupe de 14 enfants âgés de 7 à 9 ans profite d'un séjour organisé par les Francas de Vendée. Entre 14 et 23 € par jour, c'est encore une façon pour beaucoup d'entre eux d'avoir des vacances. Les Francas de Vendée mettent en place des bases de loisirs tous les étés. Et donc le principe, c'est qu'on met à disposition un animateur et des tentes comme la tente cuisine, du matériel pédagogique. Du coup, les structures affiliées aux Francas peuvent s'inscrire et proposer aux enfants de leur structure des séjours sur plusieurs nuitées. L'avantage, c'est que les structures affiliées aux Francas peuvent profiter de tarifs préférentiels et donc faire profiter les familles de ce tarif-là, qui en effet sera abordable pour tout le monde et que tous les enfants puissent participer. Avec le coronavirus, l'organisation est un peu modifiée. Les enfants ne dorment plus qu'à 2 ou 3 dans la tente et ils ne sont pas autorisés à cuisiner. Malgré tout, le virus ne semble pas contrarier les animateurs ni les enfants. Je me suis bien amusée parce que j'ai trouvé une nouvelle amie. J'ai joué avec mes amis, on a cherché des pépites d'or. On a fait des ateliers, on a fait des veillées. Moi, c'est ma première expérience professionnelle. Je suis ravie, tout se passe vraiment très très bien. Les enfants, ils profitent du plein air. Tout va très très bien, ils ont un grand espace pour jouer. Les enfants sont enfin heureux de se retrouver en plein air, de pouvoir s'amuser sans faire de devoirs, comme à l'école. Là, c'est la première période de vacances pour eux, donc ils commencent à se décontracter. Et on passe vraiment du bon moment en extérieur. D'autres séjours sont prévus par les Francas cet été, notamment à Nallier, à Vouvant et à Talmont-Saint-Hilaire. Les prévisions météo pour demain et ce mercredi sera de nouveau beau et chaud en Vendée toute la journée. Quelques entrées maritimes devraient tout de même faire leur apparition au Sable d'Olonne. À côté température comptée 29 degrés sur le littoral, 31 à Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte, 32 pour la maximale à La Roche-sur-Yon. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée sur TV Vendée.